Bonjour à tous, je suis Boris Kwasi, consultant Microtik. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment configurer un serveur hotspot étape par étape. Pour ce faire, on a une liste ici qui pourra nous aider dans cette configuration-là. En premier lieu, on va faire la configuration rapide du serveur hotspot. Deuxième lieu, on va vérifier les configurations qui ont été effectuées. Et en troisième point, on va faire un test. On va voir si on arrive à pouvoir faire afficher le portail captif et à faire l'authentification pour avoir finalement Internet. Donc pour commencer, on va répartir dans Winbox, cet outil-là qu'on avait utilisé depuis le début. Voilà. Et on va se connecter à notre routeur. On a toujours le routeur RB951. OK, on va se connecter au routeur. Microtik donne assez de facilité quant à la création d'un serveur hotspot. Pour cela, il suffit d'aller dans IP Hotspot. Et dans IP Hotspot, ce menu est vraiment facile à utiliser. Vous voyez ici le bouton Hotspot Setup. Hotspot Setup, lorsque vous appuyez sur le bouton, c'est une configuration rapide. Il s'agira seulement d'appuyer sur Next, Next, Next. Question-réponse. Question-réponse jusqu'à la fin de ce mini, on peut appeler ça mini-kit. On nous demande ici l'interface du hotspot qu'on voudrait. Ici, l'interface qu'on va choisir, c'est le LAN. Pourquoi le LAN? Parce que le LAN est le bridge, c'est le pont. Donc, le LAN englobe tous ces ports, du port 2 au port 5 et la carte Wi-Fi. Ça veut dire que si je branche un câble au port 2, 3, 4, 5, on aura accès au portail captif. Et si je me connecte au Wi-Fi aussi de la 951, j'aurai accès au serveur hotspot au portail captif. Donc, ici, puisque le port bridge, le pont est l'interface maître, je vais le choisir ici. Next. Ensuite, on nous demande ici local address of the network. L'adresse du serveur hotspot. Ça doit être impérativement cette adresse-là, l'adresse du réseau local. Voilà. Donc, c'est cette adresse-là qui se répercute ici. On nous demande si on veut faire la NAT. Oui, on veut faire la NAT. Donc, on coche mascarade. Ça va permettre à ce réseau privé-là d'avoir accès à Internet qui est un réseau public. Donc, il va faire la NAT. On appuie sur suivant, next. On retrouve ici encore le pool DHCP, les plages d'adresse. Ça va dépendre de vous. Si vous voulez faire une modification encore sur cette plage d'adresse-là, vous pourrez en faire. Sinon, on peut laisser et appuyer sur next. Voilà. On nous demande de choisir un certificat. Le certificat SSL ici va vous permettre de pouvoir sécuriser votre page du portail captif. Donc, si vous avez un certificat SSL pour sécuriser votre page du portail captif, il s'agira d'appuyer sur Import et faire Next. Mais dans ce tutoriel, on n'en a pas. Donc, on va faire Non pour dire non et on va appuyer sur Next. Ensuite, ici, on nous demande d'entrer un serveur, une adresse de serveur SMTP. SMTP qui veut dire Simple Mail Transfer Protocol. Et là, lorsque, par exemple, vous voulez utiliser votre propre serveur SMTP pour pouvoir rediriger tous les mails sortants du serveur hotspot, par exemple, si moi je suis connecté sur le serveur hotspot et que j'envoie des mails, je veux que les mails là passent par mon serveur personnel au lieu de passer par les mails peut-être de ma messagerie, par exemple Outlook ou Gmail, je fais passer ça sur mon propre serveur SMTP. Bon, dans ce cas de figure, c'est pas vraiment utile, mais si vous en avez besoin, vous pouvez inscrire votre serveur SMTP ici. Et là, on va laisser en 000, next. Ensuite, ici, on nous demande d'inscrire un serveur DNS. Ça va dépendre de vous. Si vous avez un DNS personnel, vous pouvez l'entrer ici comme principal et secondaire, ou bien vous pouvez utiliser les DNS publics de Google. Et là, je vais utiliser les 8888 et les 88844 comme DNS de Google. J'appuie suivant Next.
on vous demande d'entrer ici un nom de domaine. Le nom de domaine, ça va faire la translation entre cette adresse IP et le nom de domaine que vous allez entrer ici, comme DNS. Par exemple, google.com est lié à une adresse IP. Donc, c'est le même procédé qu'on va faire. Ici, on veut lier, par exemple, le nom de domaine, le DNS name cybersport.hot. Voilà. On veut le lier à cette adresse-là. Donc, par exemple, si on veut accéder à cette adresse IP, on veut accéder à notre serveur hotspot, on pourrait taper cybersport.hot. Mais faites attention au choix de votre DNS name. Pourquoi? Parce que si vous utilisez un DNS name public, par exemple google.com ou bien facebook.com, il va avoir des conflits d'adresses avec les domaines publics existants. Ça veut dire, le jour où vous voudriez entrer sur votre serveur hotspot avec ce nom de domaine-là, il va faire un conflit avec le nom de domaine public. Si vous choisissez par exemple google.com, il ne saura pas s'il doit aller sur google.com public ou bien sur le google.com privé, c'est-à-dire le serveur hotspot. Donc, ça va envoyer des conflits. Donc, évitez de choisir un nom de domaine public. Donc, ici, on va choisir un nom de domaine qui n'existe pas, cybersport.hot. Suivant. On nous demande ici de créer des identifiants qui vont servir à s'identifier sur le portail captif. Ici, ce sont des identifiants par défaut. Voilà, vous pourriez les changer plus tard. Nous, on va choisir ici comme nom d'utilisateur Wi-Fi. Et puis, comme mot de passe, on va choisir Abidjan. Abidjan. Voilà. On va appuyer Next. Voilà. On constate ici que la configuration a été terminée avec succès. OK. Donc, sur le premier point, je pense que configuration rapide du serveur hotspot, c'est bon. On va faire une vérification de configuration effectuée. Voilà. Lorsque on a fini de configurer notre serveur hotspot, par défaut et dynamiquement, MikroTik crée certaines règles. Et ces règles-là se retrouvent dans IP Firewall. Lorsqu'on voit dans Filter Rule, on constate que MikroTik a créé plein de règles dynamiques. Ici, on voit D qui veut dire dynamique. Plein de règles dynamiques pour bloquer l'accès à Internet, pour faire des rejets. Voilà. Lorsqu'on va dans la NAT, on voit aussi ici des règles de redirection, des règles de mascarade qui permettent d'avoir accès à Internet. Voilà, donc un peu tout ça qui vont permettre à ce que le réseau hotspot puisse bien fonctionner sans problème. VA ne même pas fait de manipulation sur tout ce qui a été fait ici de manière dynamique. De toutes les manières, la seule chose à faire que vous pouvez faire, c'est de supprimer. Vous ne pourrez pas modifier ces règles-là. Donc, évitez de les modifier et de les supprimer parce que si vous les supprimez, il pourrait avoir des dysfonctionnements dans votre serveur hotspot. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce qui a été fait de manière dynamique. Donc, notre point 2 est bon. Voilà. On va passer au point 3. Il s'agit du test du portail captif et voir si on arrive à s'authentifier correctement. Pour cela, je vais me connecter au Wi-Fi. Voilà, je vais aller sur ma carte Wi-Fi, je vais l'activer. Le Wi-Fi qu'on avait créé ici, c'est le Wi-Fi Cybersport Wi-Fi. On va se connecter sur le réseau Cybersport Wi-Fi. Voilà. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Une page captive s'affiche où on nous demande d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. On va vérifier pour voir si on a accès à Internet dans le terminal. Voilà, on va faire un ping 8.8.8.8. Voilà, notre route to host, on n'a pas accès à Internet. MikroTik a tout bloqué à partir de ces firewalls qu'il a fait dynamiquement. Donc là, on va stopper le ping. On va entrer les identifiants qu'on a créés lorsqu'on paramétrait notre serveur hotspot.
Ici, c'est Wi-Fi. Et le mot de passe, c'est Abidjan. Voilà. Connect. Voilà. On met Connect succès. On va vérifier par le ping pour voir si on a Internet. Voilà. Effectivement, on a accès à Internet. On va aller sur un site pour vérifier. On peut fermer cette page-là. On va aller sur yahoo.fr. Voilà, on constate que Yahoo fonctionne. On va aller sur google.com. On va taper une recherche. Voilà, donc on voit qu'on a accès à Internet, tout fonctionne bien et c'est bon. Donc, voici un peu la configuration assez simple, étape par étape du serveur hotspot. Donc là, on va retourner dans Winbox. Voilà. On va vérifier ici dans le serveur hotspot certaines configurations. Dans user, effectivement, c'est le user qu'on a créé ici. Pour faire afficher le mot de passe, on va dans Setting Hide Passwords. Voilà, ici. On va dans Active. On constate que on est bel et bien connecté. On a reçu l'adresse IP 192.68.8.98. On va vérifier si c'est bel et bien cette adresse. Effectivement, si c'est bel et bien cette adresse-là avec laquelle on est connecté au serveur hotspot. Et là, on voit que on est bel et bien connecté sur le réseau hotspot. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner dans le navigateur. On avait créé un nom de domaine, c'est-à-dire cybersport.hot. Voilà. Et grâce à ce nom de domaine-là, on affiche ce qu'on appelle notre statut. Notre statut, c'est un point résumé de notre adresse IP utilisée, de notre consommation en upload et en download. Donc ici, j'ai écrit bytes up, bytes down. Et ici, c'est la durée de connexion. Donc, on est connecté, ça fait 2 minutes 33 secondes. Si on rafraîchit, voilà, au fur et à mesure, les valeurs vont changer. Voilà. Donc, ici, c'est notre statut. Et si on veut accéder à ce statut-là, on peut aussi taper l'adresse du serveur hotspot, c'est-à-dire 192.68.88.1. Entrer directement, ça nous envoie au statut. Et cette page-là, ça va nous permettre de nous déconnecter. Lorsqu'on est déconnecté, on appuie sur Log Out. Voilà, ça nous fait un résumé de notre connexion avec notre adresse MAC, notre durée de session, ainsi que toutes les datas consommées. Lorsqu'on va vouloir avoir accès à une page Internet, voilà, on n'aura pas accès à Internet. Donc, on va retourner sur Yahoo. Ça ne fonctionne pas. On va aller sur Google. Ça ne fonctionne pas. Il va s'agir pour nous soit de taper cybersport.hot voilà, pour avoir accès à la page, ou bien 192.68.88.1 pour avoir accès à la page. Donc, on va devoir rentrer notre nom ici qui est Wi-Fi et notre mot de passe qui est Abidjan. Voilà. Et on rentre et on a de nouveau accès à Internet en tapant google.com. Voici un peu comment configurer un serveur hotspot tout simplement avec le routeur MikroTik. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.